Fred Bastien, qui est Bonjour. accompagné de la belle Estelle et de sa conjointe. Voilà, Estelle qui était en studio pendant la pause, parce qu'on maintient pour l'instant son anonymat, hein, mon bébé de 5 mois pour l'instant. Oui. Sur Instagram, on voit son derrière de tête une fois de temps en temps, mais pas encore son doux visage. Mais il y a un effet quand un jeune enfant, un bébé, un collègue arrive avec son enfant, il se passe quelque chose dans l'énergie. C'est attendrissant, c'est incroyable. Tout le monde augmente son décibel de 3-4. Il y a quelque chose qui se passe à chaque fois. Alors, on change de voix, on change d'attitude. Ah oui, j'ai croisé Max Delan aussi dans le couloir. Parlais-tu à un petit bébé aussi? Oui, il tripait sur mon bébé, lui qui a 3 enfants à la maison aussi. Plusieurs collègues à la recherche. Donc, c'est bien apprécié que Estelle voit ce lieu de travail extraordinaire qu'est Cube, le Journal de Montréal et TVA. Moi, je suis certaine qu'elle a aidé beaucoup de monde à diminuer la pression. Parce que tu es ici pour nous parler d'une montre qui fait fureur, la Whoop. La Whoop. Effectivement, c'est une montre. Puis Florence connaît bien ça, notre recherchiste, notre collègue, parce qu'elle en a une. OK? Donc, c'est ces fameuses montres que tu mets sur ton poignet puis qui te donnent de l'information sur ta santé. Puis une raison pourquoi on parle de ça, c'est qu'il y a un tweet viral qui a 10 millions de visionnements où quelqu'un a hacké sa Whoop, sa dite montre. Mais revenons à la base, c'est une montre, tu payes à chaque mois pour être abonné à tes données. Puis ça dit si tu as bien dormi, si tu as été, entre guillemets, stressé dans la journée parce que ça suit ton rythme cardiaque, entre autres. Puis aussi, plus tu payes cher, plus tu as accès à de l'information sur ta santé. Donc, c'est un modèle vraiment assez monétairement intéressant pour les créateurs de Whoop parce qu'ils donnent la patente que tu te mets sur le poignet, mais après ça, ils tombent pour longtemps parce que tu payes à chaque mois. Ben Florence, qui a une dite montre Whoop, est-ce que ça coûte cher par mois? Bien, c'est un 30 $ par mois, mais moi, parce que j'ai décidé de prendre l'abonnement annuellement, si tu décides de payer par mois, c'est 50 $. Fait que c'est sûr que c'est très cher. Moi, je me suis dit que j'allais l'essayer pour 1 an, parce que qu'est-ce qui m'attirait avec la Whoop, c'est que c'est pas une montre, disons, traditionnelle où tu vois vraiment le petit écran sur ton poignet. En fait, c'est un capteur que tu portes sur toi, puis toutes les données sont sur ton cellulaire. Donc, tu peux suivre en temps réel ton stress, ton nombre de pas, ton énergie. Donc, moi, ce que je voulais savoir, j'ai des gros problèmes de sommeil. Bien, souvent, je m'entraîne presque tous les jours, une journée sur 2. Selon ton énergie, ce capteur-là va te dire, par exemple, hey, aujourd'hui, tu es un peu plus fatigué ou tu vas tomber malade dans probablement quelques jours selon telle donnée. Je te conseille de pas dépasser telle force aujourd'hui ou de plutôt faire de la marche ou des trucs comme ça. Fait que moi, c'est ça qui m'attirait par ce modèle-là, puis de pas avoir non plus les fameuses notifications sur le poignet. Donc, tout est sur le cellulaire. Mais il n'y a pas d'écran sur cette montre-là. Non, tu peux pas lire l'heure. C'est un objet qui est assez esthétique, c'est tout noir, là, assez design quand même. Mais Florence, dans le fond, ça dit aussi si tu as mal dormi, dans le fond. Oui, donc tu vois ta récupération le lendemain. Puis moi, je dirais qu'au début, ça m'a vraiment fait revoir mes pratiques de sommeil parce que ma récupération était toujours dans le rouge. Donc ça, c'est en bas de 30 % ou dans le jaune. Là, je reviens de voyage cette fin de semaine. Samedi matin, j'étais à 1 % de récupération parce que j'avais dormi 2 heures dans l'avion. Là, ce matin, je suis à 86 parce que ça fait plusieurs jours que je me couche plus tôt. Mais moi, ce que j'ai réalisé, le plus gros constat, c'est que je bois beaucoup moins depuis que j'ai ma montre. Puis je buvais pas la semaine, mais j'ai réalisé que de boire un verre ou 2, tu sais, des fois, le vendredi soir, tu t'assois, tu dis « je vais prendre un verre de vin ou 2 ». C'est fou à quel point ça agit sur la récupération, même si je me suis même pas sentie un petit peu pompette. Le lendemain, ça perturbe le sommeil. Mais oui, le sommeil est vraiment de moindre qualité. Ouais. Là, on a l'impression qu'on s'endort plus vite, mais cependant, le sommeil est moins profond finalement. Non, c'est incroyable. Mais c'est sûr que c'est très cher. Moi, j'ai pas encore fait mon constat final en lien avec la Whoop. Là. C'est sûr que c'est un paiement. Où tu dis, les leçons que tu apprends la première année, tu as peut-être moins besoin de la montre ensuite pour les garder. C'est un investissement. Puis tu dis, je vais peut-être un jour graduer de la Whoop. En tout cas, je vous dis que moi, avec un bébé de 5 mois, j'ai pas besoin d'une montre pour me dire que je dors mal. Toujours dans le rouge. Ça Isabelle aussi, elle serait toujours dans le rouge. Moi, je pense aussi que ce serait pas une bonne montre. Je dors pas. Je fais 2 cycles de sommeil par jour, donc 3 heures, surtout cette semaine. Oh, mon Dieu. Mais moi, je me demande, est-ce que ces données-là sont fiables? T'sais, est-ce qu'on a des produits à nous vendre avec ça? Est-ce que vraiment on peut se fier aux données? La question est pertinente, puis je pense que les données biométriques sont parmi les plus fiables qu'on peut avoir quand on porte un objet sur soi. Là, c'est sûr que c'est pas ce que tu aurais en hôpital, par exemple, ou quand on est au NEC Plus Ultra, mais c'est quand même, ça fait longtemps qu'on a développé ces technologies-là. Je pense au monde Fitbit avant, qui ont été ensuite achetés par Google. Là, on est un peu dans les nouvelles itérations de ces technologies qui sont plus fiables que jamais. Et la raison pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est parce que, comme je vous mentionnais, il y a un tweet, une publication sur X qui a été complètement virale de Pankaj, c'est son nom Twitter. Lui, il dit « J'ai branché ma montre Whoop à mon calendrier de job pour voir quel collègue me stressait le plus. » Dans le fond, lui, il a utilisé une intelligence artificielle là, de Claude. Donc, la nouvelle itération s'appelle Fab, qui apparemment est extrêmement puissante. Puis lui, il a dit, j'ai réussi à renverser l'ingénierie de ma montre Whoop et
j'ai synchronisé mes moments où mon rythme cardiaque augmentait à mes meeting de job. Alors là, il s'est fait un palmarès. Il l'a censuré, là. On voit seulement à moitié. C'est plate, j'aurais aimé savoir des noms. Ouais, ben, on voit qu'il y a certains meetings qui sont pires que d'autres. Le review, le performance review, je pense, là, ça monte à 52% son affaire. Mais encore une fois, c'est super intéressant de savoir que tu posais la question, est-ce que les données sont fiables? Mais en plus, avec l'IA, si on a un petit peu de savoir-faire technologique, même aidé par l'IA, on peut même aller soi-même piger dans le plat de données puis tirer nos propres conclusions, comme c'est le cas de Pankaj. Mais ça, c'est drôle, Florence. Toi, c'est qui les collègues qui te stressent le J'ai plus? l'application devant moi, puis à chaque jour, heure par heure, on a vraiment un graphique où, là, je vous le montre, ça monte, ça descend. Là, je regarde en ce moment, on me dit stress faible. Donc, quand c'est la chronique de Fred, on est sur des roulettes. C'est l'effet Estelle. Mais moi, j'ai remarqué, c'est vraiment dans l'heure, le matin, où on ne sait pas quel sujet on va faire à l'émission la semaine. Moi, mon stress est toujours plus haut. Donc, quand je fais ma revue de presse, où je fais les appels le matin, puis je dois prendre la route, puis je fais mon lunch en même temps, je remarque toujours que c'est l'heure le matin où mon stress est le plus élevé. Donc là, il n'y a pas de collègue en quoi que ce soit aujourd'hui. non, mais c'est quand même mais la moi, c'est pression vraiment du le contenu. matin. C'est quand je sens que j'ai une grosse pression, le stress monte sur la... Est-ce qu'il y a d'autres pics dans la journée? Mais là, ce que je vois pendant le sommeil, ça, c'est sûr, entre 3 et 4 heures du matin. Donc, puis je sais que j'ai fait des cauchemars cette nuit. Donc, ça, on le voit. Sur la messagerie ou un website Cube Radio, on me dit, Florence, la Garmin peut faire la job. Et ça, je le sais. Ma collègue Marianne ici me dit, pourquoi tu paies par mois une montre où tu vas jamais voir le bout de la fin de ta facture? Oui, je suis au courant qu'une Garmin peut faire la job, mais comme j'ai dit, j'ai pas fini mon constat encore. Tu sais, en même temps, de voir ton anxiété, moi, ça, c'est pas une statistique que j'utilise beaucoup parce que ça fait juste me stresser encore plus de voir que j'ai été beaucoup stressée dans la journée. J'arrive aussi, encore une fois, avec une question de méthodologie là, pour notre ami sur Internet qui a réussi à savoir quel collègue le stressait le plus. Le seul intrant, là, la seule donnée, c'est son rythme cardiaque qui accélère. Disons qu'il y a une collègue ou un collègue qui trouve un peu de son goût, bien là, son rythme cardiaque va peut-être accélérer. Puis peut-être que finalement, il y aura pas, c'est pas une question de stress, mais une question d'enthousiasme, de désir, pourquoi pas. Tu sais, il y a des histoires de gens qui ont des montres comme ça qui se rendaient compte que, ben, justement, lors d'un rapport sexuel, la montre disait, oh attention, là, tu fais pas mal de sport présentement. Oui, c'est un autre type de sport, définitivement. Mais moi, depuis que j'ai la montre, puis ça, je voulais justement fouiller sur le sujet, c'est qu'il y a des journées où je me suis sentie pas très bien, un peu plus stressée, pas nécessairement à cause des collègues, mais juste en général. Puis à la fin de la journée, là, entre 4h et 5h, la Whoop envoie une notification sur le cellulaire disant « Aujourd'hui, tu as été stressé un X nombre de minutes. » Puis je remarque que souvent, les journées où je me suis sentie le moins bien, bien, c'est souvent celles qui ont 0 minute. Puis des fois, des journées où ça a vraiment bien été, ben là, on me dit, hey, tu as été stressé une trentaine de minutes. Ça doit bien dépendre de tu bois une boisson énergisante, tu bois un café. Il y a ça aussi dans la donnée du rythme cardiaque. C'est tellement intéressant aussi. Moi, mon instinct me dit peut-être que les moments où on a des blocs de stress, qu'on sait que c'est là qu'on est stressé, on se concentre, on se force, on passe à travers. Après ça, c'est comme réglé. Peut-être que le reste de la journée est plus calme. Alors que si toute la journée, on est un peu entre deux, on est calme, mais il y a toujours quelque chose qui nous tracasse. Ou encore une fois, peut-être que les données de la Whoop ne sont pas toujours 100% fiables. Effectivement, en même temps, ça te stresse pas de te faire dire que tu es stressé. Ben, souvent, oui, mais c'est pas une donnée. La donnée du stress, c'est celle que je regarde le moins. Parce que j'ai pas besoin de me faire dire quand j'ai été stressée ou pas. Mais des fois, justement, quand je reçois cette petite notif-là, je me suis dit, oh ouais, j'ai été stressée 30 minutes aujourd'hui. Puis là, je vais voir dans le graphique pour voir c'est à quel moment. Mais des fois, c'est souvent dans les moments où j'ai fait du sport. Puis je m'en rendais pas compte, mais ça fait un stress sur le corps. Non, mais en même temps, le sport, c'est ton rythme cardiaque qui augmente. Oui. C'est pas nécessairement... Encore une fois, si c'est le seul intrant, il y a d'autres... On n'est pas rendu encore à mesurer le taux de cortisol là, dans le sang pour l'hormone du stress. Mais on va voir si entre midi et 3, d'ici quelques semaines, oui, il y a une augmentation. Mais moi, je vais travailler fort pour qu'à 14h25, là, ton stress descende. Tu dis, OK, on a la voix rassurante de Fred qui nous raconte des trucs de l'Internet. Mais je me reconnais dans ce que tu dis aussi, Florence, parce que moi, pendant quelques années, j'ai porté une Fitbit. Puis quand le lendemain, tu as un score de sommeil élevé, t'es comme fier. Là, puis tu dis, OK, je vais m'accrocher à cette victoire. Puis peut-être effectivement qu'on baisse un peu plus. Mais il y a peut-être un effet de placebo aussi. Moi, c'est ça que je me demande. T'sais, aujourd'hui, je suis dans le vert, mais je me sens pas particulièrement si réveillée que ça. Fait moi, j'avoue que même Alvi, dans mon accédé, ça me tape ses nerfs qu'elle me dise que là, je dépense trop, puis elle me fait des pictogrammes. J'ai pas rien demandé. Alvi, elle m'a rien dit encore. Alvi, elle m'énerve. Moi aussi, elle m'énerve. Je parlais avec M. Dubois tantôt, là, de Desjardins. Là. J'ai une fixation sur Alvi. Fait qu'imagine une montre qui me dit que je suis stressée. Je le sais. Mais ça serait la pire chose pour toi, parce que tu dors tellement peu que tu serais toujours dans le rouge. Ça serait démotivant. Tu serais frustré. Tu dirais, ma récupération aujourd'hui est à 20%. Parlez-moi pas. Sébastien, toi, derrière la console, est-ce qu'une montre comme ça te parle? Est-ce que tu l'utiliserais? La face à Sébastien. J'ai une Fitbit. Ah ouais?
Oui, puis j'aime bien, mais là, on dirait que je la regarde plus. Je l'ai, mais je la regarde plus. Toi, t'es comme quelqu'un qui s'est acheté un elliptique puis ça a duré 2 mois dans le sous-sol. Là. Ouais. Ah non, ça a duré plus longtemps que ça. C'est juste que là, je suis pas mal plus zen, je te dirais. Je vais le mettre de côté. Je veux pas que ça vire comme elle vit, comme tu dis. Hey, j'ai appris tantôt que ça existait. Je peux te dire qu'elle me stresse pas, elle. Moi, j'ai l'impression, Seb, qu'il y a des moments aussi, un enjeu technique. Là, je pense que ta Fitbit t'envoie des données là, quand même. Là, si un micro qui lâche quelque part. Selon moi, vers midi, là, ça monte. Il y avait quelque chose, c'est possible. Fred Bastien, chaque fois, sujet de discussion intéressant que l'on reprendra demain. Avec grand plaisir, j'y serai 14h25. Merci. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, un autre sujet qui fait beaucoup réagir quand on parle de criminels. Bien évidemment, on est très attentif, puis on le voit avec l'intérêt qu'on porte pour des émissions comme JE, pour le true crime sur Internet. Mais lorsqu'on pose le regard sur les familles de criminels, oui. Comment on vit par procuration le choix d'une vie qu'on n'a pas choisie. Félix Séguin, Annie Soleil Proto avec nous pour mettre la lumière sur ces familles-là qui ont accepté de leur parler. C'est franchement intéressant parce que parfois, ça vient avec un stigma. Ouais. Ça vient avec un regard où on juge automatiquement. Est-ce que c'est plus difficile de se trouver un emploi? On en parle au retour.